C'est l'heure de lire la presse française avec Ashken Verdian. Bonjour Ashken. Bonjour Philomé. On commence cette revue de presse par l'Égypte, le pays toujours choqué par le drame de Port Saïd. 74 personnes qui ont péri mercredi après un match de foot. Libération en fait son titre. Voilà. Alors, à voir Philomé, donc cette une effectivement de Libération qui titre Égypte, la révolution en deuil. Les Égyptiens qui s'interrogent aujourd'hui donc sur les circonstances de ce drame de Port Saïd et qui craignent que le pays ne sombre à nouveau dans le chaos un an après la chute de Hosni Moubarak. Alors, comme le dit l'édito de Libération, ce peuple qui a inventé la victoire des pierres sur la mort s'inventera un nouveau destin, mais pour l'heure, il ne manque pas d'obstacles sur sa route. Et les obstacles, Philomé, donc il n'en manque pas effectivement, et l'obstacle principal, c'est en tout cas l'armée pour la plupart des Égyptiens. C'est à voir dans l'article en page 3 du quotidien. L'armée, c'est-à-dire donc le Conseil supérieur des forces armées qui assure la transition depuis la chute de l'ancien Raïs. Alors c'est elle qui tire profit de ce drame dans l'esprit, en tout cas de la plupart des Égyptiens. Ils sont convaincus en fait que armée et police aujourd'hui ne font plus qu'un, et que tous deux ont laissé faire les fauteurs de troubles de Port Saïd. Et l'article de souligner qu'il y a encore un an pourtant, les manifestants célébraient les chars de l'armée qui s'étaient unis sur la place Tahrir avec les révolutionnaires. Aujourd'hui, je cite, l'armée perd de plus en plus sa bonne réputation. Autre thème dans notre revue de presse à Shrine, c'est le froid, bien sûr, et comment la France y fait face. Voilà, le froid en une carrément du Figaro, et à voir notamment cet édito d'Yves Tréhard qui souligne que le froid met le gouvernement français et, comme tous les autres, évidemment, de l'Europe, en tout cas sous pression. Mais pour lui, grâce au nucléaire, la France est bien mieux lotie que l'Allemagne qui dépend beaucoup plus de ses importations énergétiques. Et Yves Tréhard de regretter, je cite, le catéchisme antinucléaire de François Hollande qui équivaudrait à plus de pollution, moins d'indépendance, et plus de dépenses. Fin de citation. Alors on a froid, Philomé, très froid, et certains le ressentent beaucoup plus durement que d'autres. Voir cet article en page 12 du Parisien qui révèle que plus de 1 million de foyers sont privés du tarif social d'EDF. Alors c'est un dispositif qui devait être mis en place au 1er janvier, mais qui n'est, je cite, accordé qu'au prix d'un véritable parcours du combattant administratif. Ça ne nous étonne pas beaucoup pour la France. Alors apparemment, beaucoup de personnes dans des situations très précaires renoncent à effectuer les démarches administratives donc nécessaires, qui sont apparemment donc d'une complexité effrayante. Résultat, alors que plus de 2 millions de personnes pourraient prétendre donc à ce tarif social d'EDF et donc seraient en droit d'en faire la demande, seuls 650 000 foyers en bénéficient. Autre scandale révélé par le Parisien aujourd'hui, celui du fichage des locataires par l'Office HLM de Paris. Voilà, l'affaire est même en une du quotidien qui parle d'atteinte à la vie privée. Alors, les détails sont à lire en page 2-3. Apparemment, dans les fichiers effectivement, de gestion locative de l'Office HLM de la ville de Paris, premier gestionnaire de logements sociaux de la capitale, on a découvert des commentaires qui n'avaient absolument rien à faire là. Des mentions personnelles sur les locataires, type celui-ci est agressif ou celui-ci est ancien SDF. Des infos personnelles comme des coordonnées bancaires, mais plus grave, Philomé, des infos confidentielles sur leur état de santé, type séropositif ou sous chimiothérapie. Alors ces fichiers auxquels donc auraient eu accès les quelques 300 gardiens d'immeubles qui sont déjà informatisés. Ainsi, Philippe, qui est ancien gardien, témoigne: on sait tout de la situation des gens. Ou Éléonore, qui se révolte, qui en est victime. Ma voisine a évoqué mes soucis financiers devant tout le monde, au centime près. Donc c'est assez effrayant. Bref, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a mis en demeure l'Office HLM de Paris, donc Paris Habitat, affaire à suivre. On relit le Figaro, on reparle de cette guerre contre les cyberpirates qui est menée dans les ministères français. Voilà, un article très intéressant en page 12 qui explique comment des geeks, des fous de l'informatique, bataillent jour et nuit dans les ministères français pour contre-attaquer le piratage de leur site par le groupe des Anonymous. Alors Anonymous, notamment en France, s'en prend au site des ministères, notamment parce que l'Élysée a soutenu la fermeture du site de téléchargement Mega Upload. Et apparemment, cette contre-attaque des cyberinformaticiens des ministères désarçonne les pirates d'Anonymous, dont on a retrouvé quelques échanges dépités sur Twitter. Merci Ashken Verdian. C'était la revue de presse française. L'info continue sur France 24.
Retrouvez tout France 24 sur france24.com, en français, en anglais, en arabe. C'est sur france24.com. C'est Pirates des Caraïbes version business. Au générique, 2 entreprises très connues qui fabriquent du rhum. La première a acquis les droits sur une marque prestigieuse. La seconde a fait voter une loi par le Congrès américain pour lui retirer ses droits. La guérilla du rhum, c'est le prochain sujet du journal de l'intelligence économique. Ne manquez pas Intelligence économique, aujourd'hui à 11h45, heure de Paris, sur France 24.